Alors on est sur le stand de Chronos. Alors Chronos, c'est une jeune start-up suisse, c'est ça? Tout à fait, oui, on est basé à Genève et on a développé depuis 2 ans une gamme de montres connectées. D'accord, alors la gamme, elle s'étale de quel tarif à quel tarif? Alors justement, la spécificité de nos produits, c'est d'aller de 39 € jusqu'à 199 €. Et alors à 39 euros, on a quoi? J'imagine un petit bracelet connecté. On a un petit bracelet qu'on va porter tous les jours et qui va analyser justement comme la tendance aujourd'hui du marché, donc ce qu'on appelle un tracker d'activité, ses pas, mais également sa qualité de sommeil. Alors si on met un petit peu plus d'argent, on a The Watch 2. On a un produit sur lequel, à partir de son poignet, on va pouvoir répondre, mais également interagir avec son smartphone, utiliser Siri ou Google Now selon la plateforme et le smartphone qu'on possède. Alors après, on perd l'écran. On perd l'écran, on a quand même un tout petit écran OLED et on a un double mouvement, un mouvement à quartz, où on n'est pas obligé de recharger sa smartwatch, puisque un des freins sur ce marché-là, c'est de la recharger tous les 18 heures pour certains de nos concurrents. Mouvement à quartz, plus une batterie qu'on recharge tous les 3 jours. D'accord, donc là, ça se voit pas, mais on peut prendre un appel avec une montre comme ça. Ouais. Et donc après, on est sur la smartwatch. Alors, je dirais, on est presque en concurrence avec l'Apple Watch finalement. Donc celle-là, elle téléphone toute seule. Et celle-ci, voilà, elle va permettre de téléphoner toute seule, donc de mettre une carte SIM et on va pouvoir appeler directement à partir de sa smartwatch. Et l'impact sur l'autonomie d'avoir une carte SIM dans une montre? C'est comme un smartphone, hein. Ça dépend de l'utilisation. Si on changer passe, tous les jours. voilà, il faut entre 1 et 3 jours. Alors on est sur quel tarif sur les plus haut de gamme? 179 et 199 € pour le dernier modèle qui intègre une puce Wi-Fi GPS. Donc la possibilité d'avoir un mini smartphone à son poignet. Alors c'est la première année que vous êtes sur Baselworld? Oui, tout à fait, on a l'habitude de faire des salons un peu plus high-tech comme nous, voilà. Comme le CES. Et vous trouvez ça comment, Baselworld? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce que les gens se demandent ce que vous faites là? Beaucoup de gens s'interrogent justement sur ce marché-là. Alors par rapport à l'année dernière, on a quand même la chance que des acteurs importants de l'horlogerie commence à s'intéresser à cette catégorie de produits. Encore une fois, on est assez confiant par rapport à notre positionnement prix et on a développé des gammes spécifiques pour le milieu de l'horlogerie. Vous voyez comment l'arrivée d'Apple sur le marché horloger? Pour nous, en tant qu'acteurs de la smartwatch, on les voit vraiment comme un acteur principal qui va permettre d'éduquer le marché. Et aujourd'hui, il y a très peu d'enseignes encore qui ont dédié un espace à la montre connectée et qui ont su comment la promouvoir, et je pense que Apple va justement aider ça à va la donner promotion envie aux jeunes voilà. de remettre des montres. Et c'est un petit peu notre philosophie, c'est-à-dire qu'on fait des montres pour les jeunes qui portent aujourd'hui plus de montre puisque l'heure on l'a sur son smartphone, mais le but c'est d'avoir une montre sympa qui est reliée à son smartphone et qui apporte non pas l'heure mais tout le réseau social à son poignet. Okay, bah merci beaucoup Boris, puis bon courage, bonne continuation. Merci à l'équipe de Mac Forever et je vous souhaite un très bon salon à Bâle. Merci beaucoup. Merci, au revoir. This is that ice cold Michelle fight for that white gold.